Parlons un peu du Congo. Nous allons parler du Congo car j'ai vraiment observé sur les réseaux sociaux qu'avec l'actualité mondiale, beaucoup de jeunes se questionnaient pourquoi on ne parle pas de ce qui se passe au Congo ou pourquoi on ne parle pas souvent des réalités africaines. Je dis très souvent, celui qui contrôle les médias contrôle les pensées. Maintenant, nous avons tous grandi avec cette réalité conditionnée par les médias occidentaux où souvent nous parlait des conflits avec une orientation politique. Maintenant, nous avons également, excusez-moi, appris aujourd'hui à déconstruire un peu tous ces mythes. Maintenant, si on ne parle pas du Congo, selon vous, c'est dû à quoi? Le Congo est un pays très convoitisé. C'est le pays qui permet de fournir le coltan pour le téléphone, le pays où on ira encore chercher des ressources pour les voitures électriques, et c'est le pays avec la cotation de l'eau en bourse pendant le coco confinement. On aura peut-être des nouvelles guerres en Afrique centrale. Maintenant, le Congo occupe une position géostratégique en Afrique. C'est un pays avec 9 voisins et 9 potentiels agresseurs. J'ai dit une fois dans une vidéo que si nous ne maîtrisons pas l'histoire de notre pays, le Congo, on ne pourra pas avoir des solutions d'avenir. Mais je rajouterai aussi à cela, il faudrait maîtriser la géopolitique et la géostratégique. Pas stratégique, mais la géostratégie, excusez-moi. Cependant, l'histoire est très peu maîtrisée par les Congolais et certains Africains. Parce que nous avons passé notre temps à apprendre l'histoire des autres, l'histoire de l'Europe, les États-Unis, c'est bien beau, c'est de la culture générale. Mais nous devons avoir cette appétence à connaître notre histoire africaine. C'est ce qui va nous rendre meilleurs et qui nous permettra, en rajoutant de la géopolitique et la géostratégie, de pouvoir appréhender certaines crises en Afrique. Je tenais aussi à vous dire qu'il faudrait s'intéresser aussi à des livres comme celui de Charles Onana, Holocauste RDC, qui parle des millions de morts au Congo, en fait, sous le silence mondial. Et également du livre de Patrick Meko, La stratégie du chaos et du mensonge dans la région des Grands Lacs. Pendant longtemps, beaucoup de Congolais sont allés se plaindre au Sénat américain, à l'Union européenne, auprès de la France, auprès de la Grande-Bretagne. Mais je dis toujours, on ne peut pas aller se plaindre chez les personnes qui sont responsables de ce qui se passe dans notre pays. C'est comme si vous allez voir un pompier pyromane. C'est très complexe dans l'analyse. Maintenant, je tenais aussi à remercier Ivana pour la vidéo que tu as fait sur le Congo. Ça prouve qu'il y a quand même cette jeunesse africaine qui s'intéresse à ce qui se passe dans le continent, qui se passe sur le continent ou dans le continent. Le français n'est pas ma langue. Comme disait Ibrahim Traoré, on passe notre temps à parler les langues des autres. Alors que si on nous ramène dans nos langues nationales de nos pays d'origine, nous sommes simplement des illettrés. Donc si je fais des erreurs de français, veuillez m'excuser, ce n'est pas vraiment ma langue natale. Donc je disais merci beaucoup Ivana. Et également, il faudrait comprendre que le Congo aujourd'hui est un pays stratégique. Pour pouvoir avoir des résultats probants sur les solutions de l'Est, il faudra avoir des politiques qui maîtrisent la géostratégie, la géopolitique et l'histoire du Congo et qui auront des interconnexions avec des panafricains pour pouvoir maintenir une forme de sûreté au niveau de cette zone-là pour permettre à l'Afrique d'émerger. Si on ne fait pas ce lien-là, on sera toujours perdant. Maintenant, si tu estimes que cette vidéo t'a plu, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes. Et je pense qu'on pourra débriefer soit en live sur YouTube ou soit en live sur Instagram. Parce qu'il faut qu'on parle du Congo, parce que la puissance aujourd'hui dans le monde, c'est ceux qui détiennent les médias. Mais nous aussi, nous avons cette force-là parce qu'avec les réseaux sociaux, nous pouvons diffuser nos messages. En conclusion, il est important qu'on connaisse notre histoire africaine. Il est important qu'on ça. Il est important plutôt, pas important. Le français, c'est un peu complexe. Comprenez mon émotion, comme m'aurait dit Mobutu à l'époque. Il est important de connaître l'histoire, il est important de se former sur les questions de géopolitique et de géostratégie afin de pouvoir avoir des jeunes Africains qui comprennent les enjeux, qui maîtrisent les intérêts de l'Afrique et qui créeront le débat pour pouvoir pousser aussi ceux qui veulent piller l'Afrique à pouvoir tomber dans le panneau de leurs excuses et de leurs discours bidons qui nous pondent sur les chaînes télé
C'est aussi l'objectif de cette jeunesse dans les années à venir. Maestro Magosa, à très bientôt. On continuera à parler de l'Afrique parce que c'est notre continent, comme le fait aujourd'hui Alain Foucault aussi. Bonne soirée ou bonne journée à vous tous. Ciao, ciao.